Salut, moi c'est Théo, j'ai 25 ans et j'ai aménagé avec mon père et mon grand-père un caddie Volkswagen de 2005 pour voyager sur les routes. Bon alors j'aurais aimé vous tourner la vidéo en extérieur mais c'est clairement pas possible. Il fait trop moche en ce moment pour faire des vidéos en extérieur. Donc là je suis dans un garage, dans un sous-sol, donc c'est pour ça que voilà, on est en intérieur et que je ne peux pas filmer en extérieur parce qu'il y a beaucoup trop de pluie. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a été obligé de penser tout sur mesure. Donc il a fallu faire des plans un peu à droite à gauche pour pouvoir tout concilier parce que c'est devenu un espace de vie. Donc il faut absolument qu'il y ait toutes les commodités nécessaires pour pouvoir se sentir comme à la maison. Donc c'est-à-dire qu'il faut penser à un coin où on peut manger, un coin où on peut dormir, un coin où on peut travailler. Donc tout ça, ça a été des choses qu'il a fallu que je réfléchisse en amont parce que c'est des choses qui sont indispensables à la vie sur la route. Donc je pouvais pas me permettre de pas avoir certaines commodités. Euh, donc euh, donc c'est pour ça qu'en fait il a fallu tout penser sur mesure parce que il y a que comme ça qu'on peut réussir à faire des choses correctes. Donc tu vois, c'est quand même assez pratique d'avoir un réchaud et puis de pouvoir cuisiner comme tu le veux. C'est assez cool. Et en plus, j'ai de la chance parce que ici, il y a un haillon. Il y a un haillon, donc du coup, quand il pleut, je suis partiellement protégé. Ça m'est déjà arrivé de devoir cuisiner sous la pluie, mais bon, c'est pas très grave. Non, puis il faut dire qu'on est vraiment très confortable dans le caddie. Franchement, moi, j'ai rencontré aucun problème pour dormir. Juste les deux, trois premiers jours quand il a fallu que je dorme à l'intérieur du caddie. Mais sinon, franchement, après, j'ai passé que des nuits incroyables. Bon, après, le seul inconvénient, c'est que du coup, j'ai pas des rideaux qui sont totalement occultants partout. Ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, t'es très vite réveillé par la lumière du jour. Donc c'est un petit peu embêtant pour ceux qui se réveillent assez facilement, mais moi personnellement ça me dérange pas trop. Je pense que c'est une question d'habitude et après ça va tout seul. Du coup, là en fait ce qui est super c'est que là comme vous pouvez voir en fait on a vraiment de la place pour être à deux dans le van ou tout seul évidemment. En fait moi je suis parti sur un système de lit peigne, c'est-à-dire que la partie que vous voyez là, elle se rabat, elle vient se coller ici. Et en fait, ça permet de créer une banquette. Et les deux coussins qui sont là, enfin les deux mousses qui sont là, elles servent de dossier. Donc il y en a une qui vient se placer tout le long ici, et l'autre qui vient se placer tout le long là-bas. Donc ça fait comme une petite banquette en L comme ça. Et c'est super agréable, c'est super sympa. Et quand vient le moment où faut aller se coucher, et ben les deux dossiers du coup deviennent partie intégrante du lit. Et ça forme un lit de place complètement confortable. J'ai fait exprès de choisir de la mousse de haute densité pour que ça puisse être confortable pour être assis, pour être allongé. Et franchement, on dort vraiment super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc c'est top. J'ai installé des rideaux comme ça que ma mère a gentiment cousus et voilà, qui sont attachés juste avec un système de cordes voilà, sur les quatre coins du caddie. Pour la douche et les toilettes, la douche, j'ai acheté un gros sac pour pouvoir le remplir d'eau. C'est une douche solaire en fait que vous pouvez retrouver chez Decathlon, qui a une capacité maximale, je crois, de 8 ou 10 litres. Et franchement, ça fait vraiment le taf. C'est vraiment chouette. Le seul petit souci, c'est que ça se vide assez vite. Quand tu prends ta douche avec, quand tu fais la vaisselle, voilà, quand t'as des trucs à nettoyer ou quoi, c'est vrai que ça part assez vite. Après, voilà, ça t'apprend à économiser l'eau.
à faire attention à l'eau parce que du coup, quand c'est vide, il faut que tu le remplisses. Mais t'as pas forcément des points d'eau partout, donc ça c'est un petit peu compliqué. J'ai jamais eu besoin de chauffer l'eau, c'est-à-dire que même quand c'était en plein soleil ou quoi, ça me dérangeait pas de prendre une douche froide sans problème. Donc pendant 2 mois, ça a été que ça, que de la douche froide et c'était très très bien. Pour les toilettes, par contre, ça c'est une autre histoire. Je vous raconterai comment je fais, comment je faisais, mais c'est pas aussi évident que ça d'aller aux toilettes dehors quand il pleut, quand il y a de l'orage, quand il fait nuit, quand tu es tout seul. Donc c'est pas toujours évident, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment j'ai fait. Dans cette partie-là, il y a la gazinière, enfin un réchaud à 2 gaz. Et ici, juste en dessous, il y a une table qui est rangée, voilà, qui rentre pile poil à ce niveau-là. Donc ça, c'est top. Là ici, bon là on voit pas très bien, mais il y a une chaise et il y a quelques bonbonnes de gaz aussi qui sont rangées. Vous voyez, ici, il y a un réchaud à gaz de feu de la marque Camping Gaz. Et donc c'est un tiroir coulissant qui s'ouvre sur 1 mètre de long. Et vous voyez, on peut ranger pas mal de choses là-dedans. Et c'est quand même très très pratique. C'est assez pratique d'avoir 2 feux parce que du coup, ça vous permet de cuisiner voilà, 2 choses en même temps. Et c'est assez sympa. Moi qui cuisine énormément, c'est vrai que je ne me passe pas d'avoir 2 feux. Et donc derrière, il y a tout un système de branchement pour clipser une bonbonne de gaz à l'arrière. Donc voilà. Donc c'est camping gaz, c'est très très pratique. Bon, et ben voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Elle était un petit peu courte, il manque certainement des éléments, mais je suis pas dans les conditions les plus optimales pour pouvoir te faire une vidéo vraiment précise, vraiment concrète de l'aménagement, de l'agencement, etc. Mais je manquerai pas d'en faire une autre, parce que là en plus, là je suis dans un garage, donc je suis pas en extérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière, ça me dérange un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'était juste pour te présenter un petit peu Mana. Comme ça, tu vois un peu à quoi elle ressemble. Et comme vous avez été plusieurs à me poser la question, voilà, vous avez un petit aperçu de ce que c'est Mana et de comment je vis la van life avec Mana. Salut!